Une semaine après le décès du célèbre chanteur ivoirien, un marabout passe aux aveux et déclare qu'il avait été payé par 3 personnes pour causer l'accident de DJ Arafat. Découvrez donc dans cette vidéo l'interview complète ainsi que mon avis sincère et neutre. 1, 2, 3, funky. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va hyper bien comme d'hab. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, moi c'est Marie de la chaîne Maya Kori. Et bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à rejoindre la team et à me soutenir en t'abonnant à ma chaîne juste là en bas et en activant la cloche de notification. Comme ça, tu seras la première personne alertée lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Voilà, revenons dans un autre sujet. En fait, le marabout en question a souhaité faire des révélations tout en restant anonyme. Il déclare avoir reçu la visite de 3 personnes le 10 août pour qu'il termine avec Ange Didier, a.k.a. DJ Arafat. Le marabout en question commence en disant « Je suis un puissant médecin. Beaucoup de gens viennent à moi pour toutes sortes de rituels. Je suis connu ici dans mon pays. Je fais toutes sortes de choses. Je peux même guérir le VIH-Sida. » C'est le 10 août que 3 jeunes hommes sont venus me voir et m'ont dit qu'ils voulaient en finir avec quelqu'un qui les a mis en colère ces derniers temps. Ils m'ont dit qu'ils voulaient qu'ils aient un accident qui le rendait incapable de marcher ni de chanter. Tout ce dont j'avais besoin d'eux était une photo de la personne. Quand ils ont apporté la photo, j'ai causé l'accident. Au début, je ne connaissais pas la personne sur la photo. Je pensais qu'il était un voleur et un toxicomane qui dérangeait les gens de son quartier. C'est jusqu'à ce que je vois son image à la télévision que je réalise que j'ai fait quelque chose de mal. Je ne savais pas qu'il était si populaire. L'intention était de lui faire avoir un accident et non de le tuer. Je ne sais pas s'il est vraiment mort de l'accident ou pas, mais je me sens mal d'avoir fait cela. Vous savez, le plus bizarre de l'histoire, c'est que quand on a demandé au marabout en question pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il fait des concessions, il répond en disant qu'il a fait une grosse erreur car il voit que vraiment beaucoup de personnes sont touchées par cette mort. Il demande donc aux 3 garçons de lui donner les réponses pour lesquelles il voulait en finir avec Arafat. Si dans un délai de 7 jours cela n'est pas fait, il va remettre leur nom au grand public et les faire rejoindre Arafat. En d'autres termes, si dans 7 jours, les 3 garçons ne sont pas allés revoir le marabout pour lui expliquer pourquoi est-ce qu'il voulait accidenter Arafat, il va les tuer. Le marabout termine donc en disant que quiconque va chercher à lui faire du mal va rencontrer l'enfer et demande par la même occasion pardon aux fans. C'est-à-dire que le mec, il sait déjà que le retour sera salé. Il se protège déjà en disant ça. Pour ma part, il y a 2 situations possibles. La première situation, admettons que le marabout dit la vérité. Mais la question est de savoir pourquoi ne pas dire directement les 3 noms des personnes au lieu de demander que ces 3 personnes repartent lui donner les raisons pour lesquelles il voulait que Arafat fasse un accident. Pourquoi n'avoir pas demandé ça le jour qu'ils avaient reçu les 3 personnes dans son sanctuaire? D'où la deuxième situation qui est peut-être que le marabout ment, il dit pas la vérité et veut juste profiter de la situation pour se faire un peu de blé et de publicité à lui. Parce que, admettons que cela soit faux et qu'il décide quand même de faire le chantage à 3 personnes qu'il aurait choisi hasardeusement. Les personnes, même si elles sont pas coupables, vont vouloir lui donner de l'argent pour sauver leur peau. Puisque les fans ne vont vouloir rien entendre, ils vont pas chercher à savoir si le marabout dit la vérité ou pas. Et donc, si le marabout donne le nom des 3 personnes aux fans, leur vie est en danger. Donc, forcément, ils vont vouloir aller rencontrer le marabout pour parler avec et tout. En tout cas, vraiment, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire ou qu'est-ce qui est faux. C'est tout le monde qui se lève pour faire des révélations. Oh, Arafat s'est incarné en moi. Oh, Arafat m'a parlé en songe. Et aujourd'hui, c'est le marabout. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Éclairez-moi. Dites-moi si je me suis trompée ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est le cas, like, commente, donne ton avis. Et surtout, abonne-toi. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!